Salut l'équipe, c'est Val, j'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquillement. Aujourd'hui nouveau film du match, nouveau résumé de match, puisque TF1 ne passe aucun match aujourd'hui. Je le précise encore une fois, j'ai pas d'extrait vidéo puisque je n'ai pas les droits et j'ai pas envie de me faire strike mes vidéos. Bref, aujourd'hui on s'intéresse au premier match de la journée, opposant deux équipes dos au mur. Avant le match, le Brésil qui avait concédé un nul contre la Suisse et le Costa Rica qui s'était incliné face à la Serbie 1-0. On s'attendait à voir un match entre deux équipes dont la victoire était primordiale et qui allait se battre, et à vrai dire on a été plutôt déçus par le match, même si le scénario final et la fin de match sont complètement folles. La première mi-temps était sur le modèle de nombreux autres premières mi-temps, c'est-à-dire une équipe favorite qui contrôle le ballon, qui se crée quelques actions mais rien de vraiment dangereux, et une équipe outsider très basse qui tente de contrer dès qu'il y a un petit espace. Le Brésil a plutôt bien entamé ce match, ils ont rapidement mis la pression sur le but costaricain avec, comme il fallait s'y attendre, un bloc haut face à des adversaires acculés devant leur but. Pendant les 10 premières minutes, le Brésil a donc campé dans le camp costaricain sans pour autant jamais se montrer dangereux, et la première grosse action du match avait être pour le Costa Rica à la 13e minute de jeu après un superbe travail de Gambo qui, après avoir mené à la perfection un contre, centre en retrait pour Borges, seul dans la surface au point de pénalty, qui croise finalement trop sa frappe. On était tout proche de l'ouverture du score, le Brésil a failli être KO dès la 13e minute de jeu. Malheureusement pour le Costa Rica, ça passe à côté. Hormis cette action, on a vu donc une première période largement dominée par le Brésil, qui après ce gros raté de Borges va vraiment passer là à la vitesse supérieure, notamment grâce à quelques exploits individuels. Et finalement à la 26e minute de jeu, les Brésiliens vont ouvrir le score par Gabriel Jesus après un super mouvement de sa part, mais finalement le but va être refusé par la VAR pour une position de hors-jeu. Évidemment donc il y avait hors-jeu. Bref, l'arbitre renvoie les deux équipes au vestiaire après une première mi-temps bien monotone, presque ennuyeuse, où on a vu un Brésil à l'image de beaucoup d'autres équipes favorites dans le mondial se casser les dents face à un bloc costaricain bas et très discipliné qui a profité des moindres erreurs pour contrer. Au retour des vestiaires, le Brésil revient avec de bien meilleures intentions, ils mettent du rythme et se créent des actions vraiment dangereuses, notamment par l'intermédiaire de Gabriel Jesus et Neymar, mais par 3 fois, Navas héroïque aujourd'hui sauve les siens. Bref, le Brésil continue de pousser, il pousse de plus en plus, et à la 72e minute de jeu, le Brésil est tout proche d'ouvrir le score, mais la frappe de Neymar, pourtant en parfaite position, n'est pas cadrée. Cela ne décourage pas les Brésiliens qui font, il faut le noter, preuve d'abnégation en continuant encore et toujours à tenter de déséquilibrer et déborder le bloc costaricain. Et à la 78e minute de jeu, le travail des Brésiliens est récompensé par l'arbitre qui leur accorde un penalty après un gros travail de Neymar qui s'écroule dans la surface. Cependant, vous le savez, l'acteur principal de cette Coupe du Monde, c'est pas les joueurs mais c'est bien la VAR qui permet finalement à l'arbitre de revenir sur sa décision et d'annuler logiquement le penalty, puisqu'il faut le dire, c'est vrai, Neymar s'était vraiment laissé tomber. Tout est à refaire donc pour les Brésiliens, mais encore une fois ils vont faire preuve d'abnégation, et finalement alors que tout le monde s'attendait à ce que le match se termine sur un 0-0, Coutinho à la 91e minute de jeu va tromper d'un pointu du droit Navas et va permettre au Brésil de décrocher une victoire compliquée mais non moins méritée face à une équipe du Costa Rica vraiment abattue après ce but. Le Costa Rica, je viens de le dire, est totalement abattu et Neymar va en profiter pour doubler la mise à la 97e minute de jeu, score final 2-0. Le Brésil s'impose donc dans la douleur face à une équipe de Costa Rica vaillante, rigoureuse et surtout malheureuse, puisqu'ils ont encaissé 2 buts dans les arrêts de jeu après avoir tenu pendant près de 90 minutes face à l'une des meilleures attaques du tournoi. Après 2 défaites, le Costa est donc éliminé de la compétition, alors que le Brésil, avec sa victoire, prend la tête de la poule en attendant le match de ce soir entre la Serbie et la Suisse. J'espère que vous avez kiffé ce résumé de match les gars, on se retrouve très rapidement pour une autre vidéo. Peace.